Et oui, le Seigneur Jésus-Christ le fait au quotidien dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses bien-aimés. Ici, nous allons écouter le témoignage de la servante de Dieu Adam Marie-Christiane avant d'aborder la question de cette croisade d'évangélisation qui va débuter aujourd'hui ici. Mais ici, je pourrais dire qu'ils vont se présenter ici, tous ces personnes-là qui sont dans ce studio pour parler de cette croisade et puis pour ce témoignage à la gloire et à la louange de notre Dieu. Shalom. 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 Moi, je suis le serviteur pour non-volontaire de l'église Armée des Pères de délivrance en Jésus-Christ. Je suis heureux vraiment d'être dans la ville de Meyagui pour participer à cette grande campagne d'évangélisation. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est la servante de Dieu, Adam Marie-Christiane, de l'église Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Voilà. La servante de Dieu, Adam Marie-Christiane, de l'église Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, va nous dire ce que le Seigneur Jésus a fait dans sa vie et aujourd'hui, restauré, délivré. Elle va nous dire ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. Autrement, j'étais agent de la sorcellerie. J'ai été initiée à la sorcellerie à l'âge de 3 ans. Et après cela, j'ai été consacrée aux esprits des eaux à l'âge de 10 ans. Et j'ai totalisé 13 années dans le monde, 12 années plutôt dans le monde spirituel de la sorcellerie. Et étant dans le monde de la sorcellerie, je travaillais beaucoup avec plusieurs esprits, notamment même avec le caractère, l'esprit de mari de nuit. Le mari de nuit ou la femme de nuit. Et j'ai eu à faire plusieurs dégâts dans la vie de certaines personnes par cet esprit. Le mari de nuit, c'est quoi? C'est un homme, une femme, un esprit qui prend l'apparence d'un homme ou d'une femme et qui vient la nuit pour coucher avec certaines personnes. Le mari de nuit, il se manifeste de plusieurs formes. Excuse-moi, j'ai une question à vous poser. Vous dites, le mari de nuit, c'est un esprit, il vient pour coucher. Coucher comment? Expliquez-nous. Pour avoir des rapports sexuels, des relations sexuelles avec des gens, que ce soit des hommes comme des femmes. Et voilà, cela se fait physiquement ou ça, je veux dire, dans les rêves? Ça se fait spirituellement, mais spirituellement c'est dans les rêves, c'est-à-dire la personne avec qui l'esprit est en train d'avoir ses rapports, il arrive à voir ça dans les rêves. Et l'esprit en question, il travaille dans le spirituel. Parce que le spirituel, c'est le règne des esprits, c'est le règne des esprits, c'est là que les âmes et les esprits se rencontrent. Donc plusieurs personnes arrivent à voir le monde spirituel au travers de leurs rêves. Et ceux qui sont spirituels arrivent à monter dans le règne de l'esprit. C'est là-bas qu'on appelle le monde spirituel. Le monde spirituel, il y a le monde spirituel Caïn, c'est-à-dire le monde spirituel des ténèbres, et il y a le monde spirituel Abel, c'est-à-dire le monde spirituel de la lumière. Et tous ceux qui sont dans le monde spirituel Caïn sont des esprits impurs. Ceux qui sont dans le monde spirituel Abel sont des esprits qui travaillent pour la gloire du Seigneur. Amen. Et donc, ces échanges, le travail du mari de nuit se faisait dans le monde spirituel Caïn. Et pour certaines personnes, ça se fait dans les rêves. Tout ce que vous voyez en rêve, ça veut dire que votre âme est dans le monde spirituel. Parce que lorsque nous dormons, ce n'est plus nous, mais c'est le temps où notre âme commence à régner. Et c'est ce qui se passe dans nos rêves qui définit ce que nous faisons réellement. Parce que toute chose est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et si ton âme est dans le monde spirituel, tu arrives à le percevoir par tes rêves. Donc ça définit qui tu es spirituellement, ce que tu fais. Donc je le disais comme ça que il y a plusieurs catégories de maris de nuit. Il y a des maris de nuit génies, il y a des maris de nuit sorciers, et il y a des maris de nuit, hommes. Les maris de nuit génies, comment ils se manifestent? Alors les maris de nuit génies, vous allez les voir. J'ai une question à vous poser. D'aucuns diraient qu'ils ont des femmes de nuit. Est-ce que ça dit que c'est la même appellation? Qu'est-ce qui fait la distinction? Oui, c'est la même chose. Femme de nuit, mari de nuit, c'est la même chose. C'est juste qu'il y a plusieurs catégories. Et comme je l'ai dit, il y a des génies,
il y a aussi les sorciers, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans le monde spirituel et qui changent de sexe ou alors qui se grandissent spirituellement pour venir coucher avec vous en rêve. Et à ceux qui sont des hommes, c'est-à-dire des hommes forts ou des principautés de famille qui règnent depuis des générations dans vos familles et qui se permettent de venir avoir des rapports sexuels avec vous durant la nuit. Qu'est-ce qui donne accès à ces esprits-là de pouvoir posséder nos corps ou du moins de pouvoir travailler dans nos rêves? Nous voulons comprendre. Bon, c'est ton état spirituel qui leur donne accès. Si tu es un enfant de Dieu, que tu es délivré, tu es sanctifié, tu es purifié, tu marches en conformité avec la parole de Dieu, ils n'ont pas la possibilité de venir accéder à ta vie. Mais si tu n'es pas délivré, ou alors que tu n'es jamais passé par la délivrance, ou même que tu n'as pas été totalement affranchi par le Seigneur Jésus-Christ, ces esprits-là ont la capacité de venir coucher avec toi. Soyez un peu plus explicite. Vous avez dit que pour celui qui ne marche pas en conformité avec la parole de Dieu, pouvez-vous nous donner un exemple qui définit vos propos? Pour celui-là, par exemple, qui pratique le péché, celui-là qui pratique la masturbation, les mauvaises pensées, la colère, et même celui-là même qui pratique le mensonge, qui pratique le vol. Le péché est une porte d'ouverture pour les esprits. Et ces péchés-là, surtout les péchés du sexe, les péchés de l'impudicité ou les péchés même des mauvaises pensées, de la convoitise ou alors le fait d'envier quelqu'un. La Bible dit tu n'envieras pas la femme d'autrui. À partir du moment où tu convoites une personne, que ce soit dans la rue ou alors que ce soit même la femme de ton frère, la femme de ton petit frère ou bien même ta cousine, à partir du moment où tu manifestes les mauvaises pensées ou l'envie à l'égard d'une personne, le mari de nuit ou la femme de nuit, l'envie sexuelle, ou alors même le fait de regarder une personne et dire mais celle-là elle est jolie, hein, ou alors son teint me plaît, ou alors elle a de belles formes. À partir du moment où tu regardes ça et ça te plaît, tu te rinces les yeux avec la forme ou la corpulence d'une personne, le mari de nuit a la capacité de venir entrer dans ta vie pour coucher avec toi. Merci de nous éclairer. Nous poursuivons le témoignage avec la servante de Dieu, Adam Marie-Christiane de l'Église, armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ. Donc, comme je le disais, il y a des maris de nuit génies. Les maris de nuit génies, comment ils se manifestent? Ils se manifestent souvent par... Tu vas voir dans ta famille, un jeudi par exemple, chaque jeudi, le mari de nuit vient. Ou bien une fois par mois, il vient. Et tes parents vont te dire non, aujourd'hui il faut porter robe blanche ou bien habit blanc. Ou bien tu vas voir qu'ils vont te faire dormir dans une pièce. C'est-à-dire, il y a une période dans le mois ou dans la semaine ou dans l'année à laquelle tu es réservé spécialement pour être dans une chambre ou alors te décore de, je sais pas, de carolin ou bien de Corée. On te fait quelque chose de particulier. Mais ce jour-là, tu es éloigné de tout le monde et tu es couché dans une chambre. Et soit tu vas voir, c'est un albinos qui vient ou bien c'est un pygmée qui vient, c'est-à-dire la nuit tu es couché là. Ou alors même c'est un serpent. C'est un serpent qui vient coucher avec toi. La plupart de ces personnes qui voient ce genre de mari de nuit, ce n'est pas du hasard. C'est que vous avez des génies. Vous êtes possédés par des génies. Ou bien même les démons de famille, c'est comme ça ils viennent coucher avec vous. C'est-à-dire ce jour-là, toi, on te met à part. Ou bien ils vont te donner igname. Ils vont dire que non, c'est pour ton mari de nuit. S'il vient, il faut lui donner, il va manger. Avant que vous allez passer à l'acte sexuel. Ou encore même, ils vont te dire que, ah, voici 20 blancs. Ou bien ils vont verser l'eau 3 fois. Je ne sais pas. En tout cas, ils vont t'enfermer quelque part. Et puis ils vont dire que non, que toi, ton génie, ton mari de nuit va venir. Et puis ces personnes-là, ils ne sont pas forcément conscients de ce qui se passe. Parce que ce sont vos parents, ce sont tes parents qui te disent fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, voici ce qui va se passer. Et ils vont te dire que ce génie, ce mari de nuit en question, il veut ton bien, ou bien c'est lui qui va te donner l'argent, ou bien il est là pour te protéger. Mais c'est faux, c'est archi faux. Il n'y a pas de génie douaou ou bien de génie mauvais sort. Tous les génies sont mauvais. Et ces génies-là sont des maris de nuit qui viennent coucher avec vous pour récupérer votre grâce. Et vous allez voir que ces personnes-là même qu'on dédie, qu'on réserve spécialement pour ces maris de nuit, sont des personnes qui ont la plus forte grâce. Ces enfants-là qu'on réserve pour ces gens de génie sont ceux-là même qui ont la plus grande étoile. Et donc le mari de nuit, il a un pouvoir d'achat, il a un droit sur votre famille et il vient récupérer votre grâce.
Quand vous parlez, ces personnes-là qu'on dédie à ces types d'actes, de relations-là, ont une forte grâce ou une forte étoile. On va se poser la question de savoir, forte grâce, qu'est-ce que cela veut dire, une forte étoile, il faut nous expliquer. Bon, forte étoile, forte grâce, ça veut dire que tu es le plus béni. Tu es celui qui sera le plus élevé. Tu es celui qui sera le plus grand. Peut-être même que tu es parmi un des hommes les plus riches du pays. Et tu es né par exemple dans une famille pauvre, alors que le Seigneur a prévu de te faire réussir. Et dans cette famille, ils se sont vendus depuis des générations à des esprits. C'est cet esprit-là en question. Lorsque toi tu nais, il voit ta bénédiction dans le spirituel. La Bible dit quoi? Lorsque Jésus est né, son étoile a paru à l'Orient. Et les bergers l'ont vu, des rois mages l'ont vu, et même des anges sont venus l'annoncer. Ils ont dit, qu'est-ce que vous faites ici? L'étoile brillante du matin est né. Donc c'est quelque chose de spirituel. L'étoile c'est quoi? C'est la bénédiction. L'étoile c'est quoi? C'est ta destinée, c'est l'élévation, c'est ta prospérité, c'est ce qui est autour de toi et c'est rattaché à ton âme. Donc lorsque tu nais, ces esprits-là, ils voient ça et ils disent que c'est celui-là qu'on va coucher avec lui pour venir prendre la grâce de cette famille, pour ne pas qu'il lui fasse sortir de la malédiction ou pour ne pas qu'il les retire de la misère. C'est ainsi que ces esprits viennent sous forme de mari de nuit. Souvent ce sont des génies ou alors des démons anciens de famille qui ont été consacrés, à qui la famille a été consacrée du moins. D'accord. Mais pour des personnes qui vivent ces réalités-là, je veux dire de nos jours, qui sont tourmentés par ces esprits de mari de nuit, de femme de nuit, est-ce qu'ils auront la capacité de pouvoir rentrer dans le plan de Dieu, de pouvoir véritablement voir cette forte grâce se matérialiser dans leur vie? Qu'est-ce qu'il advient pour eux de faire? Oh, la seule solution, c'est Jésus-Christ. La seule solution, c'est la délivrance. C'est pour ça qu'on dit Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. Il est celui-là qui est capable de délivrer et de restaurer. Il est capable d'arracher des mains de l'ennemi ce qui a été pris et de te restituer même au centuple. Parce que lorsque le diable gâte, il y a une seule personne pour réparer, c'est le Christ. La Bible dit qu'il est le destructeur, que le Satan est le destructeur, mais que Jésus-Christ est le réparateur des brèches. Il est le médecin par excellence et il est le consolateur. Il est celui-là qui nous a été envoyé pour le salut de nos âmes. C'est pour ça que je dis que Jésus-Christ est celui qui est capable de récupérer tout ce que les esprits de famille, tout ce que les maris de nuit et tout ce que les démons peuvent prendre chez vous. Donc il est important pour tous ceux qui vivent ou qui sont oppressés par ces esprits de rechercher que la délivrance, parce que c'est le moyen par lequel ils pourront véritablement entrer en possession de tout ce que l'ennemi a détruit ou a volé. Il y a aussi ce qu'on appelle les maris de nuit de la sorcellerie. Moi, étant agent du monde de la sorcellerie, j'avais deux sexes. Dans la sorcellerie, on m'avait donné deux sexes. Un sexe d'homme et un sexe de femme. Mon sexe de femme me servait à quoi? Mon sexe de femme me servait à coucher soit avec des serviteurs de Dieu dans leurs rêves, ou alors même avec des personnes dans leurs rêves. C'est-à-dire lorsque je viens... J'ai une question à vous poser. Vous dites que vous avez eu l'occasion de coucher avec des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Comment pourrait-on expliquer cet aspect-là? Voilà, c'est supposé que le serviteur ou la servante de Dieu est une personne qui a la capacité, qui a quand même un certain nombre, je veux dire, de dons, de facultés, de pouvoir, je veux dire, vaincre ces situations-là. Mais qu'est-ce qui explique que vous arriviez à avoir accès à leur âme, à leur vie et aller en rapport sexuel avec eux? Expliquez-nous. Comme je le dis toujours, le monde spirituel, c'est le monde des pensées et des âmes. Et c'est ce que tu penses qui définit qui tu es spirituellement.
Toutefois qu'une personne convoite une autre dans la rue, que ce soit à l'église, que ce soit dans la rue, que ce soit même un membre de ta famille ou alors une célébrité en ligne, lorsque tu manifestes les mauvaises pensées dans le monde spirituel, il y a un signal qui s'allume, il y a une lumière rouge ou une lumière noire qui s'allume et automatiquement tu es marqué par cette lumière. Donc à chaque fois qu'un serviteur ou une servante de Dieu qui sert Dieu ou qui travaille pour Dieu ou qui travaille à l'église ou même qui fait des actions pour l'église, lorsque tu manifestes des mauvaises pensées, peu importe la personne, peu importe le type le rôle, le rang de cette personne dans le monde. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, on ne fait pas de distinction pourvu que nous marchons en déphasage à la parole de Dieu. Exactement. Nous manifestons des pensées impures, malsaines, impudiques. Une fois que on arrive à faire ces choses-là, automatiquement, le monde des ténèbres est en alerte et ils agissent dans nos vies. Oui, oui. Parce que lorsque tu manifestes les mauvaises pensées, le diable te reconnaît comme son enfant. Lorsque tu manifestes les pensées impudiques, le diable te reconnaît comme son enfant. La Bible dit quoi? La Bible dit, le prince de ce monde vient, mais je n'ai rien de lui en moi. Si tu es serviteur de Dieu, que tu as les mauvaises pensées en toi, tu es serviteur de Dieu, que tu as la convoitise ou les pudicités en tête, tu es reconnu automatiquement comme un enfant du diable. Et encore, ce qui est plus grave, c'est si tu as porté les mèches, si tu as porté les boucles d'oreilles et les parures, là même c'est encore plus facile pour accéder à ta vie. Parce qu'à partir du moment où le signal s'allume, quand je m'en vais dans ce signal, je regarde sur toi, qu'est-ce que tu as qui appartient au diable ou à la sirène des eaux, et je te réclame automatiquement et je me permets de venir coucher avec toi. Vous avez signifié un aspect qui de nos jours, on a tendance à réaliser que ce sont des choses que nous devons utiliser, et tout cela rentre dans le cadre, je veux dire, de normaliser les choses, de plaire, de séduire. Bon, je sais pas. De nos jours, ici, on n'arrive pas à faire, je dirais, la part belle des choses, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, que ce soit un païen, un animiste, pour quelqu'un qui est croyant, qui est chrétien, on arrive à utiliser ces choses. Nous voyons tout cela dans nos églises aujourd'hui, des personnes qui mettent des mèches, des parures. Et bon, quand on parle, on admet que véritablement, ce sont des choses qui sont nécessaires et utiles pour l'homme. Éclairez-nous là-dessus. Bon, ces choses-là appartiennent à la sirène des eaux et au monde de la sorcellerie. Que ce soit les mèches, les boucles d'oreilles, les talons, les pantalons, le maquillage et autres, j'en passe. Ces choses-là sont créées d'abord dans le monde spirituel des eaux, dans le monde spirituel de la sorcellerie, et elles constituent des portes d'ouverture dans la vie des enfants de Dieu ou bien même dans la vie des païens. C'est-à-dire, toi qui te dis enfant de Dieu, ce que quelqu'un de normal, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu met sur lui et il prend ça pour aller dans les maquis, il prend pour aller en boîte de nuit, il prend talon pour aller en boîte de nuit. Toi aussi tu prends talon pour venir à l'église. En quoi est-ce que vous êtes différents? Elle porte boucle d'oreille, c'est saut pour aller dans le bar ou bien derrière son chéri. Elle fait un mèche de 2 mètres. Toi aussi tu fais la même chose si tu viens adorer Dieu. En quoi est-ce que vous êtes différents? C'est comme si tu te vas dans un maquis aussi. C'est comme si tu viens rencontrer ton chéri aussi. C'est-à-dire tu fais ce que les autres font dans les boîtes de nuit, tu fais ça à l'église. C'est-à-dire que ce n'est pas une adoration véritable, parce que si on admet que nous manifestons de telles attitudes, nous sommes en déphasage de la parole de Dieu, nous ne marchons pas comme Dieu veut. Ce n'est pas une adoration réelle que nous faisons. Et donc cela pourrait nous coûter face à toutes ces oppressions que nous subissons aujourd'hui. Exactement. Donc, à chaque fois qu'une personne porte ces choses, elle crée des portes d'ouverture au mari de nuit ou à la femme de nuit dans sa vie. Vous parlez de portes d'ouverture, qu'est-ce que c'est? Des portes d'ouverture, c'est une entrée facile, c'est-à-dire c'est un moyen qu'on puisse rentrer dans ta vie spirituelle, on puisse accéder ou toucher à ton âme. C'est ce qu'on appelle porte d'ouverture. C'est-à-dire que si des personnes mettent des mèches, par le moyen des mèches, oui, les esprits ont accès. Ils viennent posséder ton âme ou ton corps. Voilà. Donc, quand des serviteurs de Dieu portaient ce genre de choses, des serviteurs ou des servantes de Dieu, j'avais la capacité, s'ils manifestent les mauvaises pensées, de venir coucher avec eux la nuit dans leurs rêves. Et lorsque la femme de nuit, ça c'est pour les hommes d'abord, lorsque la femme de nuit vient coucher avec toi, elle récupère ta semence.
La semence, c'est quoi? Excusez-moi du terme, c'est le sperme. Le sperme est utilisé dans le monde spirituel pour fabriquer des pommades, pour fabriquer des savons, pour fabriquer des parfums, pour fabriquer des maquillages. Le sperme est utilisé pour fabriquer plusieurs choses, ou même pour attirer, pour faire briller des objets. Tu vas voir le parfum, ça te plaît, ça brille à tes yeux. Son odeur te plaît, c'est parce qu'il y a du sperme dedans. Et le sperme, ça attire. Le sperme, c'est quoi? C'est le sang. Le sang, c'est quoi? C'est une monnaie d'échange. La monnaie d'échange, c'est quoi? C'est ce qui a le plus de valeur dans le monde spirituel. Donc, dans le sang, et dans le sperme est fabriqué à partir de sang. Et dans le sang, il y a la grâce, il y a la bénédiction, il y a l'étoile, il y a l'attirance. Donc c'est ce sang-là que nous récupérons, c'est ce sperme-là que nous utilisons pour attirer les hommes à des vanités. Des vanités comme quoi? Comme les mèches, comme les boucles d'oreilles, comme les parfums et autres. Et ces choses-là te conduisent ou te conduisent dans le monde des eaux. Ça veut dire que si tu aimes ce genre de choses, si ton âme est rattachée à ce genre de choses, ça veut dire que ton âme est condamnée dans le monde spirituel des eaux. Amen. Et pour les femmes aussi, lorsque le mari de nuit vient dans ta vie, il vient pour coucher avec toi. Et lorsqu'il couche avec toi, ça y est, dans ton rêve, tu le vois en train de coucher avec toi, de faire des rapports sexuels avec toi. Mais pendant qu'il fait les rapports sexuels avec toi, il dépose des caillots, il dépose des semences. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a plusieurs femmes, elles vont à l'hôpital, on dit elles ont kiss, elles ont myome, elles ont fibrome, ou bien elles ont caillots de sang, ou bien même elles ont des pètes blanches. C'est dû aux semences que le mari de nuit dépose en toi. Et lorsqu'il dépose en toi, il est là, il met ça pour boucher tes trompes. Il met ça dans tes ovaires, dans tes utérus, et il bouche tes trompes. Et tu vas voir que souvent tu es dans le foyer, tu n'arrives pas à concevoir. C'est parce que spirituellement tes trompes sont bouchées. Pourquoi? Parce que tu as, même si tu n'as pas physiquement de kiss, mais spirituellement tu as des semences, tu as des boules, tu as des caillots qui sont des semences du mari de nuit. Et tu vas faire 4 ans, 5 ans dans le foyer, tu n'arrives pas à avoir d'enfants. Donc vous dites que si ces personnes vivent ces réalités, si ils ne prennent pas des temps de jeûne et tout ça, ils peuvent prendre des temps de jeûne, mais forcément c'est pas la délivrance. C'est pas la délivrance. Qui pourront accéder véritablement à la restauration. Exactement. Pour récupérer toutes ces choses. Amen. Et vous allez voir aussi qu'il y a des femmes, elles ne sont pas mariées, mais elles ont des maris de nuit. Et ce mari de nuit-là, déjà, ce mari de nuit, le mari de nuit, c'est quelqu'un, il est très jaloux. En plus de boucher, de te donner des kisses, de te donner des myomes, de te donner des fibromes, il t'empêche de te marier. Et lorsque le mari de nuit couche avec toi, il t'empêche d'avoir quelqu'un dans ta vie qui va véritablement, réellement t'aimer. Ça veut dire quoi? Tu vas voir que tu es là, lorsque tu t'approches d'un jeune, au début ça va. Et puis après, bon, lorsque vous faites les rapports sexuels, soit tu vois qu'on te frappe, ton chéri en question, on le frappe. Pendant que vous êtes en plein ébat sexuel, on prend code, on le déchire. Ça, c'est une manifestation du mari de nuit. Il y a aussi le cas où tu vas voir que lorsque tu fais 2 mois de relation, 3 semaines, bon, vous ne durez pas le monsieur, tu commences à avoir une odeur bizarre. Il te plaît, tu lui plais plus, bon, tu t'approches de lui, toi tu te sens, tu vois que tu sens bon le parfum. Mais lorsque tu t'approches de lui, lui il sent une odeur de cacao, une odeur de déchet, une odeur de mort et il te repousse, il te rejette. C'est aussi une manifestation du mari de nuit. Et lorsque le mari de nuit est dans ta vie, tu ne vas jamais te marier parce que vous êtes déjà marié spirituellement. Et si tu es déjà marié spirituellement à quelqu'un, pourquoi encore tu veux venir te marier physiquement si ce n'est pas la même personne? C'est comme si tu es dans la polygamie. Donc c'est ce qui empêche les enfants de Dieu d'être mariés. La présence du mari de nuit empêche les enfants de Dieu de pouvoir exceller, de pouvoir avancer dans le mariage. Donc j'aimerais m'adresser à toutes ces personnes qui vivent ce genre de cas. Peu importe la situation que tu vis, si le mari de nuit est dans ta vie, si la femme de nuit est dans ta vie, et aussi j'aimerais ajouter, lorsque le mari de nuit est dans ta vie là, lorsque la femme de nuit est dans ta vie, tu vas voir qu'il est comme un serpent au niveau de ta bassesse. Il est comme, ça fait que tu es là mais tu as envie, tu as besoin de sexe. Il est là mais tu as envie d'homme ou de femme. Tu ne peux pas passer de temps sans coucher avec un homme, sans coucher avec une femme, sans te masturber, sans te donner du plaisir sexuel. Tout cela, c'est la manifestation du mari de nuit. Tu vas voir que tu es là et au niveau de ta partie intime, ça te témoigne, ça t'appelle.
On appelle ça être excité. Donc tu as besoin de coucher avec quelqu'un. Tu as besoin de sexe. Tu as besoin de sperme. Tu as besoin de débats sexuels pour être satisfait. Et tant que cette envie n'est pas passée, le mari de nuit n'est pas satisfait. Toi aussi tu n'es pas satisfait. Et tu es là, tu n'arrives plus à travailler. Tu n'arrives plus à fonctionner correctement. Tu n'arrives plus à faire des choses normales. Tu n'arrives même plus à t'asseoir avec tes amis tranquillement. Tu es là et tu as besoin de quelqu'un pour coucher avec toi. Ça veut dire que tu vas aller payer une prostituée, même une prostituée de luxe, 1 minute à 30 000. Ou bien tu vas payer n'importe quel homme juste pour avoir du plaisir. Tout cela, ce sont des manifestations du mari de nuit. Donc je vous exhorte, vous qui souffrez de ce genre de cas, à venir à la délivrance, à venir à ce programme qu'on appelle Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance, qui va se dérouler sur Meyagi pendant 3 jours. 3 jours de puissance, 3 jours de feu, 3 jours de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Ça commence aujourd'hui à partir de 18 h. Je vous invite, venez, vous allez être délivrés de ces génies qui vous fatiguent, de ces démons de famille qui couchent avec vous, de ces esprits de mari de nuit et de femmes de nuit qui vous oppressent chaque soir dans vos rêves. Et voilà, voici qui a bien dit, venez à ce programme, venez prendre part à cette grande croisade d'évangélisation. Voyez ces réalités. Donc, on dit que j'arrive à manifester ces choses-là parce que je suis garçon ou bien je suis la plus belle femme, et cela pourrait m'aider à pouvoir véritablement avoir plusieurs relations sexuelles. Oh, tu vis une vie de débauche, une vie qui pourrait te conduire véritablement à la mort, parce que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. C'est pas du tout normal que tu arrives à vivre ce genre de réalité, ce genre de vie, parce que ce style de vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Voilà, les rapports sexuels sont faits pour le mariage. Dieu permet que l'homme et la femme soient unis. C'est partant de cela qui ont senti aux Saintes Écritures, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il les a unis et par la suite il leur a dit: soyez féconds, multipliez-vous. Voilà, et donc c'est dans l'union vraie déjà, voilà, une union qui est célébrée selon les normes véritablement de je veux dire de la vie. Dans nos familles, il faut d'abord faire la dot, et après la dot, on parvient à faire comment dirais-je, le mariage selon le mariage civil, selon la loi dans le pays dans lequel nous vivons, et par la suite cela accompagné de par la bénédiction qui est donnée au niveau de l'église. Dieu approuve, Dieu cautionne cela. Si ces 3 aspects sont définis, voyez que c'est utile maintenant pour l'homme et la femme d'aller ensemble, parce que il faut le dire que vous pouvez le faire, vous pouvez dire ce sont des bêtises, des illusions, des choses qui n'ont pas de tête et de queue, mais en le faisant vous vivez un déphasage de la parole de Dieu. Vous ne marchez pas comme Dieu le veut, et cela donne accès, libre accès aux esprits de prendre possession de vos corps. Par exemple, un marabout ou un féticheur ou un sorcier, de pouvoir mettre un terme à votre vie, parce que le diable va s'appuyer dessus, les esprits, les démons déchus vont s'appuyer dessus pour vous accuser devant le Seigneur. Voilà, vous pouvez être éprouvé par une situation où vous allez invoquer le nom de Dieu, et oui, son nom n'est jamais invoqué en vain. Il y a eu plusieurs témoignages comme ça, où l'esprit même de la sorcellerie, par exemple, ceux qui sortent de leur corps pour aller oppresser ou du moins s'en prendre à la vie, ils vont vouloir s'attaquer à votre vie, et puis l'ange, ils vont dire à l'ange: vous voyez, voici le type de vie que cette personne amène, voici sa vie, et cela vous accuse, cela ne vous justifie en rien devant le Seigneur. Et voici la main de l'Éternel. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 59, le verset 1, n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos cris, nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Et voyez, nous ne pouvons pas voir la manifestation de la toute-puissance de Dieu. Tu pourras dire: je jeûne et je prie, j'implore la miséricorde de Dieu, mais je ne vois pas Dieu se manifester. Bien aimé, examine bien ta vie, examine comment tu vis au quotidien, parce qu'il faut dire, il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. On pourrait dire dans le livre d'Ecclésiaste: jeune homme, réjouis-toi pendant le jour de ta jeunesse,
connaissent. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Déjà dans les normes, en vivant une vie de débauche, une vie de prostitution, une vie d'impudicité, déjà tu te mets, c'est-à-dire que tu es ennemi de Dieu, si on veut voir, parce que tu n'es plus un enfant de Dieu, puisque en agissant ici, tu obéis à des pratiques du monde des ténèbres, du diable. Tu es un enfant des ténèbres. Et donc quand c'est comme ça, la couverture de Dieu ne peut pas se manifester. Pour certaines personnes, c'est uniquement que la miséricorde de Dieu ou la bonté de Dieu qui se manifeste en des situations, vous voyez. Cela pour vous interpeller, pas pour vous juger, mais pour vous donner de revenir à la raison et de marcher comme Dieu veut. Les rapports sexuels sont faits pour le mariage dans une union véritable, et cela, Dieu bénit cela. Et voilà, parce que les esprits vont vouloir s'appuyer sur ces choses-là pour vous accuser et pour vous oppresser vos vies, pour détruire votre vie. Donc nous voulions vous interpeller suite à ce témoignage qui est rendu par la servante de Dieu, Adam Marie-Christiane, à revenir à votre premier amour, à ne regarder et à marcher conformément à la parole de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui vont, je vais dire, s'attacher à ta vie. Et donc les bénédictions, Dieu a permis toutes ces choses-là pour nous, voilà. Et mais si nous n'arrivons pas à rentrer en possession de ce que Dieu a résolu pour nous dans notre vie, c'est eu égard à notre manière de vivre, c'est eu égard aux actes que nous commettons, parce que le péché, ce type d'acte est défini comme un péché, voilà, et le péché nous éloigne de la face de Dieu. Le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu se manifester aujourd'hui. Voilà, pour celui qui n'est pas chrétien peut se comparer à nous, parce que nous sommes enfants de Dieu, mais nous ne marchons pas comme Dieu veut. Et voici pour certains, il s'est dit ou elle s'est dit qu'elle est chrétienne, et voilà sa vie, moi-même je suis mieux que cette personne-là. Pour dire que c'est dans notre marche, dans notre intimité, dans notre manière de pouvoir faire notre adoration qui donne à Dieu de se manifester, car il est un Dieu, le Dieu de toute sainteté, le Dieu infiniment saint. Il se révèle et il nous demande de pratiquer une vie de sanctification. Il dit dans le livre de Hébreux 12, le verset 11, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Bien-aimé, nous sommes venus pour t'interpeller afin que tu reviennes à lui, au Dieu créateur, car les temps sont finis, Jésus-Christ est à la porte, il revient bientôt. Voilà, serviteur de Dieu, si vous avez quelque chose à rajouter. Suite à l'intervention de la servante Adam Marie-Christiane, je voudrais simplement rappeler je vais dire les dates de cette grande campagne d'évangélisation et de délivrance qu'on organise dans la ville de Meyagui. Ce sera effectivement sur 3 jours, les mercredis 24, jeudi 25 et vendredi 26. En ce qui concerne le mercredi, donc aujourd'hui on démarre donc à partir de 18h déjà et jusqu'à 22h30. Demain également le jeudi 25, 18h à 22h30. Et l'apothéose, ce sera le vendredi de 20h jusqu'à l'aube. Il faut rappeler que le thème donc de cette grande campagne d'évangélisation, c'est Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. L'orateur principal, c'est l'évangéliste Jean-Luc Zaouri, qui est le pasteur principal de l'église armée des prières dans le monde, qui va intervenir. Et également, il y aura des témoignages poignants, voilà, pour vraiment interpeller, comme la servante l'a dit tout à l'heure, et réveiller l'attention des gens afin qu'ils sachent que le spirituel est une réalité. Souvent on raisonne, on se dit non, ce sont des hérésies, ce sont des choses voilà, qui ne sont pas possibles, mais la sorcellerie est réelle, les œuvres des ténèbres sont réelles, le diable est réel, et il va s'en dire que nous devons nous accrocher à la parole de Dieu, parce que notre Dieu est saint. Et l'église armée des prières, donc, dans sa doctrine, vise la sainteté, conforme à la parole de Dieu, parce que notre Dieu est saint. Comme elle a rappelé tout à l'heure dans Hébreux 12, 14, de chercher la paix avec tous, et sans laquelle nous le verra donc le Seigneur. Donc il faut qu'on demeure dans la sanctification, et c'est par rapport à cela qu'on verra le Seigneur, parce qu'il est infiniment saint, infiniment glorieux. Donc on rappelle encore que ce soir on commence donc à partir donc de 18h, on finira donc à 22h30. Donc nous invitons massivement toute la population de Meyagui à venir, et nous croyons que le Seigneur a quelque chose qui va se manifester puissamment et que la gloire lui revienne à lui seul. D'accord. La gloire revient au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la
Délivrance pour toi qui nous écoute depuis chez toi à la maison, pour toi qui nous suis ici à Miyagi, je te prie véritablement, si tu vis ces réalités de mari de nuit, maman, papa, jeune homme, jeune fille, tu traverses ces réalités-là, tu vis cela au quotidien, tu n'arrives, tes nuits sont troublées à cause de ces couches de nuit. Tu es visité par un mari de nuit, tu es visité par une femme de nuit et ta vie, rien ne va parce qu'il faut dire que lorsque le mari de nuit, comme l'a dit, vient, la femme de nuit vient, elle vient pour prendre ta semence, tes grâces. Tu dors matin, tu te réveilles, tu vois que d'après les gens, ton en bas est mouillé, voilà. Tu sens, tu vois qu'il y a quelque chose qui s'est réellement passé et tu pourrais te dire que, oh bon, c'est normal. Nous voulons te dire que ce n'est pas du tout normal et logique parce que dans le spirituel, beaucoup de choses sont mêlées comme action dans le spirituel et cela, vraiment, tu vois que ta vie n'avance pas, rien ne va. Tu pourrais même travailler et tu n'arrives pas à épargner. Tu pourrais même t'investir dans plusieurs activités, plusieurs affaires et tu vois que rien ne va dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important pour toi de rechercher Jésus-Christ. Elle a dit dans son témoignage que c'est par le canal et par le moyen par lequel tu peux accéder à une restauration totale, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous allons encore, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je tenais à rappeler donc le lieu de cette grande campagne d'évangélisation, effectivement, c'est la place de l'indépendance de Miyagi. Et également rappeler les contacts aux besoins pour ces personnes qui souhaiteraient appeler, contacter l'église. Donc je donne les contacts maintenant, vous pouvez noter si vous avez un calepin ou un stylo en main. C'est le 07 47 95 08 71. Je rappelle encore les 07, le 47 95 08 71. Je vous donne également un second numéro, le 07 13 47 29 92. Je reprends le 07 13 47 62 92. Que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. Les différents contacts vous ont été communiqués. Nous espérons bien que vous serez là. Mais avant d'achever cette émission, nous allons aller encore, oui, en musique avec ce beau cantique à la gloire et à la louange de notre Dieu. Et voilà, nous revenons dans ce studio après ce beau cantique qui glorifie le nom du Seigneur. Nous allons encore nous tourner vers la servante de Dieu, Adam Marie-Christiane, qui a certainement quelque chose à rajouter. Voilà. Ouais, j'aimerais dire que la délivrance, elle est réelle, elle est totale. Et lorsque tu acceptes de suivre le Seigneur Jésus-Christ, il est capable de te délivrer. Peu importe le mal que tu as fait, peu importe le nombre de personnes que tu as tuées, peu importe si tu étais brouteur, si tu étais un bandit, même si tu étais un microbe, le Seigneur Jésus-Christ, il est capable de te délivrer. Parce que je me rappelle bien, à la croix, il y avait 3 brigands. Il y avait 3 brigands et le Seigneur Jésus était au milieu des 2 brigands. Et il a dit, il y a un qui a dit, Maître, je veux te suivre, je veux aller au ciel avec toi. Et je crois que tu es Seigneur. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Peu importe le mal que tu as fait, à partir du moment où tu reconnais que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu et que tu acceptes de lui donner ta vie complètement, tu acceptes de le suivre pour le restant de tes jours, même si c'est à la fin de tes jours, tu seras avec lui au ciel.
Parce qu'il n'a pas regardé au mal que nous avons fait. Il n'a pas regardé aux persécutions que nous lui avons fait subir. Mais lorsqu'il mourait, il a dit, Seigneur, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il sait très bien que nous étions dans l'ignorance lorsque nous persécutions les autres. Il sait très bien que nous étions égarés lorsque nous faisions du mal aux chrétiens. Paul même, Paul, qui autrefois était Saul de Tarse, il a troublé les chrétiens. Il a troublé l'église de Christ. Il a fait du mal. Peut-être même qu'il a poignardé des femmes enceintes. Mais malgré tout, le Seigneur Jésus s'est présenté à lui. Et il a accepté de le suivre. Et aujourd'hui, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes croyants, pour nous qui allons à l'église, nous voyons très bien que Paul était un modèle inspiré du Saint-Esprit. Et qu'il est toujours un modèle de la foi pour nous. Donc, peu importe ce que tu as fait comme mal, il est capable de te délivrer. Viens à lui, donne-lui complètement ta vie et il va te sauver. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse, quelle que soit l'oppression de ta vie, toi qui vis cette vie de débauche, de prostitution, toi qui ne sais que faire jusque-là, tu n'as pas encore eu cette grâce d'avoir une vie stable dans le mariage, ou du moins dans le mariage tu vis certaines oppressions, certaines réalités. La sirène des autres t'oppresse, l'esprit de la masturbation aussi te fatigue. Voilà, communément appelé Aoko. Si tu vis ces réalités, nous t'invitons ce soir à partir de 18h30, ou du moins ça, vous pouvez vous rendre à l'église et camp de prière dans la ville de Miyagi ici, qui est située ici au quartier Prosper, communément appelé, mon mari m'a laissé, mais le Seigneur Jésus-Christ donnera une autre appellation certainement à ce quartier, parce qu'il visitera, ou il a commencé à visiter, je dirais, les habitants, la population de ce quartier, situé non loin de la station Total. Déjà, nous avons entamé des prières 24 sur 24, vous pouvez vous y rendre, nous allons vous porter assistance, mais faute secours par la puissance du Saint-Esprit. La délivrance, je rappelle, elle est gratuite, les prières sont gratuites, l'hébergement est gratuit, tout est gratuit. Venez recevoir Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'heure, il est temps. N'attendez pas. Voilà, lorsque tout est gâté, tout est mélangé, pendant que tu vis, tu as cette faculté. Ne remets pas à demain ce que tu pourras faire aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien. Nous vous disons au revoir. À la présentation, la prophétesse Bravois, vous avez eu. Du côté de la régie, nous avons eu Monsieur Fulgence Kwasi. Et voilà, nous vous disons au revoir et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. Merci.